Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le numéro 87 de la K2000. Allez, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on pense bien à s'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez et aussi n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, tout simplement pour être alerté de toutes les sorties vidéo. Voilà. Allez, on est parti. Donc, notre fascicule, toujours aussi bien détaillé. Regardez cette vue magnifique de cette K2000. Ah, franchement, j'adore, mais j'adore. Ah ouais, non. Un très grand merci à Altaïa de nous avoir sorti cette collection de cette voiture mythique des années 80, ouais. Série mythique, voiture mythique, et bien sûr, ça, je pense que ça deviendra une collection mythique. Voilà, regardez. Tout un tas. Et en plus, ouais, voilà. C'est ça que j'apprécie dans cette collection. Autant la maquette est magnifique, mais en plus, les fascicules sont vraiment intéressants à lire. Et ça reste du 100% K2000 en plus. Allez, le détail de nos pièces, le haillon arrière, enfin le coffre, comme on peut le voir ici, avec les petites charnières, les vis, notre pas à pas qui va être relativement simple, mais qui va venir habiller bien sûr notre carrosserie. Voilà. Comme on peut le voir ici. Alors là, par contre, il nous demande de refaire un branchement pour vérification. Ouais. Et ensuite, débranchement. Alors, pour être honnête avec vous, sur ce numéro, je ne vais pas le faire, puisque connecter les câbles, déconnecter les câbles, les reconnecter à un moment donné où on va venir mettre la carrosserie sur le châssis pour pouvoir le fixer définitivement. Non, cette étape-là, je la ferai au moment de l'assemblage des deux parties. Voilà, en fait, il nous demande de faire ça pour s'assurer que tout fonctionne correctement avant... avant de la fixer. Donc, étape que je ne ferai pas. Je la ferai effectivement au moment de l'assemblage des deux, mais pas à ce moment-là. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Toujours nos archives secrètes. Et puis, voilà. Allez, on va passer au détail des pièces. Donc, voici nos pièces, les deux charnières qui vont venir se fixer sur cette lunette arrière et sur la carrosserie, des vis AM, des vis AP, et puis, tout simplement, hop, on va essayer d'éviter les traces de doigts sur le plexi. Donc, la lunette arrière avec le plexi, comme on peut le voir ici. Ouais, franchement, très très bien fait. Sympa. Très sympa. Allez, on va le repositionner ici, gentiment. Et on va passer au montage. Alors, on va prendre un petit chiffon doux pour éviter de rayer notre pièce. On va venir récupérer notre haillon arrière. Hop, on va zoomer un petit peu comme ceci. Alors, on va prendre nos deux charnières que voici. On peut remarquer que on a un rectangle assez grand et un autre un peu plus petit. Donc, le rectangle le plus long vient directement à cet endroit sur le haillon arrière, comme ceci. Voilà. Par contre, attention à la position, bien sûr, ce que je n'ai pas fait. Voilà, donc
comme on peut le voir, on a un côté qui est légèrement creusé. Le côté creusé va vers le bas. Comme ceci. Voilà. Bon, ça ne veut pas tenir pour l'instant, c'est pas grave. Alors ensuite, donc, on va venir fixer nos charnières avec 4 vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors attention quand même, on visse dans du plexi. Donc, venez serrer ces charnières correctement, mais pas comme des brutes, parce qu'à mon avis, le plexi ne va pas vraiment aimer. Hein. Allez, donc ça, c'était notre étape 1. On va passer à l'étape 2. Donc, étape 2, on vient récupérer notre carrosserie. On va venir tout simplement positionner notre lunette arrière en place. Enfin, on va mettre notre lunette arrière en place. Et là, je me demande si j'ai pas commis une erreur au niveau de la position des charnières. Bon, ça m'a pas l'air. Si je les mets comme ça, juste pour essayer. Ah ouais, c'est peut-être bien. Voilà. Bon, alors, au début, je les avais bien placés. J'ai voulu les retourner, mais visiblement, ça a l'air d'être dans l'autre sens. Et oui, là, par contre, pour le coup, sur l'image, c'est pas bien indiqué. Allez, je les retourne et on se retrouve tout de suite. Donc, voici, je pense, la position. Donc, là, en fait, la petite courbure vers le haut. Allez, on va essayer ça. De toute façon, c'est dans un sens ou dans un autre. Mais c'est vrai que là, sur le fascicule, c'est très mal. On voit très mal le sens. Voilà, bah effectivement, ouais, c'est bien ça. Donc, la petite courbure de la charnière doit se retrouver vers le haut. Bon, ça va, c'est pas encore trop méchant, mais un petit zoom sur la photo, ça aurait été sympa. Alors, pour fixer ces deux charnières au niveau de notre carrosserie, on va prendre deux vis AM. Alors, une petite chose, je prépare mon huile en même temps. Ce que je vais faire, je positionne mes vis. Voilà. Mais je ne vais pas les serrer à fond. Je pose la deuxième et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, les deux vis sont en place, c'est pas serré à fond, tout simplement parce que sur le numéro 88, on va venir à l'arrière ici pour placer l'aileron et la plage arrière. Et il faut venir appuyer dessus et j'aime pas trop. Donc je pense que au moment du montage de l'aileron arrière, je vais enlever cette partie-là, travailler à plat sans le châssis, enfin sans la carrosserie, et après je viendrai refixer le tout, et cette fois-ci définitivement. Voilà, donc là on a notre aileron, enfin notre haillon arrière qui est... Ça fait un peu bizarre parce qu'il ne tient pas, j'aurais vu un truc un peu plus maintenu. Bon, de toute manière, c'est pas un truc qu'on va ouvrir et laisser comme le capot un petit peu ouvert. Bon, enfin, voilà. Il est en place. Donc,
Pour ceux qui veulent, étape suivante, on vient connecter nos câbles sur notre châssis. On fait un petit essai. Moi perso, non, je ne le ferai pas puisque comme j'ai dit, hein, c'est quand même des connecteurs assez fragiles. Donc le fait est de les connecter, de les déconnecter, de les reconnecter, enfin bon, vous avez compris, on va pas y passer la journée dessus non plus. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les connecteurs, ils vont pas aimer. Hein. Ils vont pas apprécier, ils risquent de vous rester dans les doigts. Donc pour l'instant, ça change rien, ça vous handicape pas sur la suite du montage. De toute manière, si vous avez un problème, que ce soit là ou au moment de fixer la carrosserie sur le châssis, vous le réglerez à ce moment-là. Hein. C'est pas ça qui va venir vous embêter. Non. Donc moi, perso, voilà. Allez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.